Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les... Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce, sa paix. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passe souvent discuté. On va parler des premiers-nés, ce que représentent les premiers-nés pour l'Éternel, et que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ce que c'est que l'importance des premiers-nés pour lui. Alors, bien sûr, je vais prier, bien sûr, et puis ensuite entrer dans le vif du sujet. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Père éternel, tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je te rends grâce. Tu es le seul Adonai, le seul Elohim. Je demande, Seigneur, de nous accorder la compréhension sur ce sujet qui est le premier-né, que nous puissions grandir en connaissance et que nous puissions comprendre comment toi tu vois les premiers-nés et quelles sont les bonnes attitudes à avoir vis-à-vis d'eux. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je prends autorité sur tout esprit impur, toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ. Je commande à toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout démon, je vous commande de quitter ces lieux maintenant sans délai, sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. On va commencer donc par parler des premiers-nés. Et parler des premiers-nés, c'est-à-dire, voilà, dans la Bible, puisque la base, elle est biblique, hein, pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, les bases doivent être bibliques, d'accord? Les bases doivent être bibliques et c'est ce que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a laissé sa parole. Donc considérez ça vraiment comme un héritage pour comprendre ce qu'il a voulu dire et, dans la mesure de notre possibilité, le mettre en application. D'accord. Merci Seigneur. Alors, on va parler déjà d'un cas très connu dans la Bible, qui est le cas d'Ésaü et de Jacob, qui sont deux frères, ce sont les enfants, les fils d'Isaac. Dans le livre de la Genèse, on en parle. Et effectivement, donc, la question de la bénédiction spirituelle spécifique accordée à l'aîné par Dieu est abordée. Et on va voir ce qui se passe dans le cadre des échanges, des relations entre ces deux frères. Alors évidemment, il y en a un qui est l'aîné, et l'autre qui est le cadet. L'aîné, c'est Ésaü, et Jacob, c'est le cadet. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 25, à partir du verset 31. Il est écrit, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je vais reprendre ce passage. Genèse, chapitre 25, verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprise
le droit d'aînesse. Voilà. Donc il y a beaucoup de livres dans la Bible où on parle des premiers-nés. Dans le livre de la Genèse, on le voit, dans le livre de l'Exode, plusieurs, dans le livre des Hébreux. Voilà, on parle des premiers-nés qui sont des prémices. Alors, c'est une bénédiction spirituelle spécifique, spéciale, accordée au premier-né. Ça veut dire, en principe, que les autres n'ont pas. Donc, c'est un dépôt spirituel dans le premier-né. Et c'est un dépôt spirituel qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce dépôt spirituel confère au premier-né un statut que les autres n'ont pas. Et ça, il faut le savoir, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais la place de l'aîné, spirituellement, je veux dire, est importante. Il a un autre positionnement que les autres, vous voyez? Quand vous regardez par exemple le Christ c'est un aîné aussi. Et par rapport à ça, ben, il va demander des choses pour nous dans sa prière. Si vous lisez Jean chapitre 17, il va demander tout un tas de bénédictions pour les hommes. Et c'est grâce à l'intervention de l'aîné par la croix, l'aîné des nouvelles créatures, qui est le Christ, par la croix, que nous sommes sauvés. Vous voyez? Alors ici, vous voyez l'importance aussi des paroles. Voilà. On est toujours sur écoute. Ça, frères et sœurs, il faut bien comprendre que Dieu entend toutes les paroles que nous prononçons. Toutes les paroles. Il est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 37, il est écrit « Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. » Ça veut dire qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Dieu entend toutes les paroles que nous prononçons. Et le diable aussi s'arrange pour entendre toutes les paroles que nous prononçons. Puisque son rôle, c'est de nous accuser, n'est-ce pas, devant le trône de grâce. Donc les paroles que nous avons dites, c'est-à-dire ce que nous avons confessé de notre bouche et qui vient de notre cœur, n'est-ce pas, révèle à Dieu ce que nous pensons d'une situation, d'une réalité. Et c'est à partir de ça que Dieu va juger. Il est écrit que Dieu regarde au cœur, d'accord? Les hommes regardent à l'apparence, ils vont regarder les apparences, ils vont regarder tout un tas d'autres critères, mais Dieu regarde au cœur. Ça, il faut bien comprendre. Donc, selon nos paroles qui viennent de notre cœur, nous allons être jugés par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et ce que nous avons dit, Dieu va en tenir compte. Donc, il n'y a pas de parole qui ne soit pas sans effet pour Dieu. Il n'y a pas de parole qui ne soit pas prise en considération. Si vous regardez, par exemple, dans les évangiles, Jésus ne fait jamais de trait d'humour. Il n'y a pas de trait d'humour. C'est quelqu'un qui n'utilise pas la parole pour dire des choses, pour dire, voilà, ben écoute, je plaisantais, je rigolais, comme on le fait aujourd'hui. Vous voyez, donc quelqu'un peut vous dire n'importe quoi, et puis après il se retourne et vous dit, je plaisantais, je rigolais, il peut vous raconter n'importe quoi. Et il fait un usage de la parole, un usage très léger de la parole. Ce que je vous invite à faire, frères et sœurs, c'est de reconsidérer votre usage de la parole. Vous voyez, avec une simple phrase, Ésaü a vendu sa bénédiction spirituelle pour un plat de nourriture, un plat de lentilles et du pain. Ouais. Donc, quand vous mettez ça en comparaison, vous voyez qu'effectivement, Ésaü méprise la bénédiction de Dieu. D'accord? Et c'est ce qu'il nous faut éviter de faire. Nous, aujourd'hui, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est ce qu'il nous faut éviter de faire, c'est-à-dire mépriser la bénédiction de Dieu. D'accord? Et cette bénédiction, bien, Dieu va, c'est un accord, c'est un pacte qui a été passé entre deux frères, et Dieu va agréer le pacte. Donc il va y avoir un transfert spirituel de la bénédiction d'Ésaü sur Jacob.
Vous voyez. Et après, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, ça va se décliner d'une façon ou d'une autre. La maman va dire à Jacob, écoute, tu vas tromper ton père et puis tu vas faire semblant de passer pour Isaïe. Mais en fait, tout ça, c'est la mise en œuvre, c'est la mise en musique, je dirais, c'est la déclinaison de ce qui avait déjà été décidé. C'est-à-dire que de toute façon, le droit d'aînesse a été vendu à Jacob. Donc d'une façon ou d'une autre, Jacob doit récupérer le droit d'aînesse et c'est lui qui doit récupérer, n'est-ce pas, la bénédiction d'Isaac. Vous voyez? Donc, vous voyez les choses se faire, des choses se manifester. Mais il faut bien comprendre qu'au-delà de ça, avant, il y a eu déjà des accords et que c'est juste l'application de ces accords qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui a été dit, c'est ce qui va se faire. Amen. Voilà. Donc ça, c'est l'importance du droit d'aînesse. Je voulais parler de ce cas, parce que c'est un cas très, très fort, puisque Jacob va hériter de tout. Jacob va bâtir Israël. Les fils de Jacob, c'est la plus grande bénédiction de Jacob. Jacob est le père d'Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, on vous dit Jacob. Jacob, ça veut dire Israël. Et ces 12 fils que Dieu va lui donner vont constituer la nation israélite. Vous voyez? Donc, quelle bénédiction! Voilà, à laquelle Ésaü a renoncé. Voilà. Ensuite, on a un point donc, par rapport à l'Égypte. L'Égypte, vous savez, les Égyptiens, c'était du temps de Pharaon, n'est-ce pas, du temps de Pharaon, qui gardait les enfants d'Israël en esclavage. Tout le monde connaît l'histoire. Ça a été même mis en adaptation sur les films, les 10 commandements. Je vous invite plutôt à lire le livre de l'Exode, qui est plus fidèle et plus précis. Mais en fait, dans le livre de l'Exode, par exemple, on voit que Dieu, à un moment donné, donc c'est la dernière des plaies imposées à l'Égypte, il va prononcer un jugement sur les premiers-nés de l'Égypte. Les premiers-nés de l'Égypte. Donc, ça veut dire les Égyptiens, c'était des gens qui étaient contre l'Éternel et qui gardaient donc en esclavage les enfants de Dieu. D'accord. Et Dieu, après maintes frappes, on va dire ce sont des frappes, il va envoyer les sauterelles, il va changer l'eau en sang, il va faire, voilà, si vous lisez le livre de l'Exode, vous allez voir toutes les étapes par lesquelles Dieu est passé pour pouvoir emmener Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. Il va arriver à un stade où, effectivement, la question va se poser, et c'est Pharaon qui va vouloir exterminer les premiers-nés, mais c'est par la bouche de Pharaon, vous voyez, que des choses vont se dire, et il va être déclaré que c'est les premiers-nés d'Égypte, en fait, qui seront exterminés. Alors, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 12, on voit que ça va se passer dans une nuit. C'est écrit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Je reprends Exode, chapitre 12, verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Voilà. Donc c'est un passage très fort et c'est un jugement extrême qui va s'abattre sur les premiers-nés de l'Égypte. Vous voyez l'importance des premiers-nés, c'est-à-dire les premiers-nés représentent la vigueur, le premier meilleur fruit, je dirais. Et c'est ce que l'Éternel va frapper. Vous voyez. Alors, les premiers-nés de l'Égypte sont consacrés à des dieux égyptiens. Ouais, vous avez les dieux égyptiens, on les a étudiés. Bon, quand j'étais en classe de 6e, on m'a appris un peu l'égyptologie, j'en ai parlé dans un autre message.
Voilà, et donc on vous apprend donc les dieux égyptiens de mémoire. Je me souviens que par exemple celui qui s'appelait Ra, c'était le dieu soleil, voilà, etc., etc. Et donc, ces premiers-nés, donc ça veut dire ces premiers-nés de l'Égypte, vont tomber sous un jugement de Dieu, le jugement de l'Éternel. C'est-à-dire que les négociations vont telles entre Pharaon et Moïse qu'à un moment donné, Dieu va prononcer un jugement contre tous les premiers-nés de l'Égypte. Voilà. Et ce jugement, c'est un jugement extrême, c'est-à-dire c'est la mort. Donc ce sont des choses graves. Ce sont des choses très graves. Vous voyez. Les gens peuvent prendre la parole de Dieu à la légère et dire, bof, c'était il y a longtemps. Mais la parole dit que 1000 ans, c'est comme un jour pour l'Éternel. Ce qu'il a dit il y a des années et des années, des milliers d'années, c'est valable aujourd'hui. Et tout ce que dit l'Éternel est valable, tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je vous invite à considérer la parole de la Bible comme une parole vivante. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 11 à 12, il est écrit, je veille sur ma parole pour que ma parole s'accomplisse. Donc ce que l'Éternel a dit, frères et sœurs, c'est ce qu'il va faire. Voilà, donc les hommes spirituels savent ça. Et en principe, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont ou sont destinés à devenir des hommes spirituels. D'accord ? Donc ces premiers-nés égyptiens vont subir une condamnation, vont subir une extermination, n'est-ce pas? Voilà. Et donc ces dieux égyptiens existent encore aujourd'hui. Quand on dit dieux égyptiens, ça veut dire en fait c'est des entités spirituelles qui ne sont pas Dieu, mais qui sont opposées à Dieu. Aujourd'hui, vous avez des sociétés secrètes qui adorent les dieux égyptiens. Vous voyez? Quand ils adorent les dieux égyptiens comme ça, quand ils honorent les dieux égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont dans ces sociétés-là, spirituellement parlant, sont des Égyptiens. D'accord? Spirituellement parlant, sont des Égyptiens, adorent les dieux égyptiens. Vous voyez? Donc ça veut dire en fait qu'ils se placent du côté des Égyptiens. D'accord? Et donc c'est des gens qui se placent, qui s'exposent au jugement éternel. Au jugement de l'Éternel, pardon, qui s'exposent au jugement de l'Éternel. Au jugement éternel aussi parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais au jugement de l'Éternel. Donc ça veut dire que ces jugements peuvent s'abattre sur eux n'importe quand, à des moments donnés. Vous voyez par exemple dans une famille où vous avez quelqu'un qui va vouloir accepter le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il fasse très attention parce qu'il appartient déjà à une famille. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est vouloir changer de famille spirituelle. Mais très souvent, les gens appartiennent à des familles sans en être conscients. Et ça peut être des familles comme la famille spirituelle égyptienne. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu un ancêtre, qu'il n'a pas eu quelqu'un dans sa famille qui a fait allégeance au dieu égyptien et qui a consacré toute sa lignée au dieu égyptien dans le but d'avoir un certain nombre de bénéfices, de glorioles, je ne sais quoi. Et donc cette personne-là, quel que soit le moment où la parole a été prononcée, la parole est toujours vivante aujourd'hui. Je veux dire, tant que le pacte est là, le pacte est là. Tant que le pacte n'est pas brisé, le pacte est là. Donc vous êtes descendants, je suis descendant, beaucoup d'entre nous sont descendants de gens qui ont fait des pactes avec les dieux égyptiens. Vous voyez à quoi ça nous expose. Donc quand vous voyez par exemple, dans une famille, un fils est né ou une fille est née, un aîné est mort d'une façon ou d'une autre, il faut vous poser la question de l'appartenance spirituelle de cette personne, n'est-ce pas? Dans le livre d'Amos, Amos chapitre 3 verset 6, il est écrit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Rien n'arrive comme ça. Rien n'arrive comme ça. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez? Ça veut dire tout ce qui arrive. Il n'y a pas de... C'est la fatalité, des gens qui vous expliquent. Oh, c'est la fatalité, c'était un accident, ça n'existe pas. Avec l'Éternel, ça n'existe pas. Ceux qui sont à l'Éternel, l'Éternel les protège.
l'Éternel les garde, d'accord? Et l'Éternel connaît les risques encourus. Et l'Éternel est présent, il est écrit, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous sauver. Donc quand ce genre de drame arrive dans les familles, vous voyez les fils aînés, les aînés qui meurent jeunes, il faut vous poser la question. Quelle était l'appartenance spirituelle de cette personne-là? D'accord? Donc ça, c'est une question importante et une question qu'il faut comprendre de façon à pouvoir regarder les choses de façon spirituelle et jeter un regard spirituel sur la situation. Donc nous sommes sous une juridiction, l'Éternel est présent et l'Éternel veille sur sa parole, n'est-ce pas, pour l'accomplir. Donc quand on a compris qu'on est exposé comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont exposés qui ne le savent pas, je vais le dire. Je regarde souvent des matchs de basket NBA et il y a un jeune homme qui est tombé pendant le jeu, le fils d'un grand joueur qui s'appelle LeBron James, son fils s'appelle Bronny. Et c'est très spécifique, le garçon, je ne sais pas qui il est dans la vingtaine, et il est tombé, il a fait un arrêt cardiaque pendant le jeu ou pendant l'entraînement. Un jeune homme qui n'a aucune maladie, parce que ces gens-là sont suivis médicalement, qui n'a aucune maladie, qui n'a rien, et qui a fait un arrêt cardiaque comme ça. Quand j'ai vu ça dans les nouvelles, tout de suite ça m'a interpellé. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que ce jeune homme-là, c'est un Égyptien spirituellement. Mais il ne le sait pas. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais, moi? Je prie pour lui. Pour qu'il échappe à la mort, qu'il échappe au jugement. Le Seigneur ne se plaît pas à ce que le jugement s'abatte. Nous avons un Dieu qui fait des jugements, qui est juste, mais le Seigneur ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Le Seigneur ne prend pas plaisir à abattre le jugement sur quelqu'un. Vous voyez? Et il va tout faire, éviter la preuve. Il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse échapper au jugement. Voilà. Ce sera l'objet de notre dernier point sur ce message, pour éviter justement toute cette pollution spirituelle venue de nos ancêtres qui ont passé toutes sortes de pactes, y compris avec les Égyptiens, mais il n'y a pas que les Égyptiens, frères et sœurs. Les Égyptiens, c'est juste une famille spirituelle. Mais toutes les familles spirituelles qui n'honorent pas Jésus-Christ sont des familles opposées à l'Éternel, vous voyez. Et donc, on est exposé, n'est-ce pas, au jugement de l'Éternel. Alors, il faut se consacrer à l'Éternel pour échapper à ce jugement. Dans le livre des Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je relis. Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Voilà. Donc, Dieu connaît la situation. Dieu connaît la pollution spirituelle dont je parlais. Dieu connaît les liens qui sont dans notre vie et qu'on n'aurait pas dû avoir, mais qu'on a par héritage, vouloir ou pas, on hérite de ce que nos parents ont fait. C'est comme ça. Et effectivement, le jugement peut s'abattre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent la mort et qui sont simplement, comment dirais-je, qui bénéficient de la grâce de Dieu, qui n'applique pas encore le jugement. Parce que le Seigneur cherche à éviter le jugement. Vous voyez, quand je dis beaucoup de gens méritent la mort, nous méritons tous la mort, hein, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais je veux dire, pour ce qui est de la vie, de cette vie-là, dans laquelle nous sommes, dans laquelle je parle, certains, normalement, doivent avoir le jugement qui s'abat sur eux. D'accord ? Le jugement réservé au premier-né égyptien, le jugement réservé au dieu égyptien. Vous voyez ?
Et le Seigneur fait tout pour que ce jugement, n'est-ce pas, ne s'abatte pas. Alors le Seigneur a livré son Fils unique. Le Père a donné le Fils pour que le jugement tombe sur le Fils. Donc la croix, c'est aussi une substitution. Le jugement qui nous est réservé tombe sur Jésus-Christ. Et ce qui fait que nous échappons au jugement. Voilà la solution du Père pour nous. Donc ceux qui ont conscience de ça, ceux qui voient dans leur famille des gens qui meurent comme ça en série, d'accord, c'est pas normal. D'accord, c'est pas normal que des gens meurent en série. On vous donne toutes sortes d'explications. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est vite aller se réfugier en Jésus-Christ pour éviter que ces jugements du Père s'abattent sur nous, parce que le Père est au courant de tout. Alors les premiers-nés sont porteurs d'une grâce spirituelle, et ces premiers-nés sont craints par le monde des ténèbres. Lorsqu'ils ne sont pas avec eux, ces premiers-nés sont craints, d'accord? Parce que l'aîné a une grâce spirituelle, il peut intercéder, il peut briser des malédictions, il peut faire beaucoup de choses, d'accord? Parce que l'Éternel lui a donné une grâce spirituelle, et le monde des ténèbres le sait parfaitement. Donc ce qu'ils font, ils peuvent combattre ces enfants-là. C'est pour ça que les aînés ont souvent beaucoup de problèmes. On entend des gens dire, oui, c'est souvent les aînés. Mais c'est parce qu'ils sont combattus. Les aînés sont combattus par le monde des ténèbres. Et la plupart des gens qui ne sont pas spirituels ne savent pas poser le bon diagnostic dessus. Mais les aînés sont combattus par le monde spirituel, et par le monde des ténèbres. Et donc, ce qu'ils doivent faire, ils doivent comprendre qui ils sont. Ce qu'ils doivent faire, c'est entrer en Jésus-Christ et commencer, eux, à prier, eux, à intercéder et à entrer, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur a prévu. Parce que le Seigneur sait tout ça. Il sait comment faire pour régler toutes ces situations. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui découvre les choses. Le Seigneur est à la base, il est l'auteur. Voilà. Donc j'invite les premiers-nés qui m'écoutent à considérer leur vie, à considérer les situations et à se dire, mais peut-être que, voilà, je devrais moi aussi entrer en Jésus-Christ, et que c'est ça la réponse à toutes les choses que je constate dans ma famille et dans ma vie personnelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, sur les premiers-nés. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et naturellement, je vous invite à me contacter si vous souhaitez en discuter davantage. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi